Bonsoir madame. Bonsoir. Aujourd'hui vous venez d'organiser une conférence de presse. Quel était le message? Eh bien, le message, c'était de dire non. Non au nom de l'immense majorité des Togolais qui ne sont pas d'accord avec tous les événements de cette journée, à qui toute l'immense majorité des Togolais dont on n'a pas demandé du tout l'avis, à qui on n'a rien demandé, même si on prête serment en disant dans le serment que la souveraineté appartient au peuple. Nous avons voulu lever l'affront qui est fait aux Togolais en ce jour. Que le monde entier sache qu'il y a des Togolais qui ne sont pas d'accord avec le plan machiavélique qui est mis en application aujourd'hui et que, au contraire, nous, Togolais, nous aspirons toujours à en finir avec ce régime parce que nous sommes convaincus que nos conditions de vie misérables ne sont pas une fatalité. Elles relèvent de la responsabilité de ceux qui, pendant 6 décennies maintenant et 2 décennies pour celui qui s'impose aujourd'hui, ont présidé à la destinée, aux destinées de ce pays. Et donc, nous disons non. Nous sommes déterminés à continuer à combattre le régime. Nous ne nous trompons pas, tout simplement parce que un certain Faure Gnassingbé a changé de chapeau. Voilà. Ça fait un moment que vous êtes en train de faire les sorties pour contester, mais on a l'impression que le train est en train d'avancer. Quelles sont les actions à venir concrètement de la part de la DMP? Oh, les actions, il y en aura. Nous sommes en résistance. Et puisque vous demandez les actions à venir concrètement, vous savez déjà que demain, une autre force de l'opposition, un certain nombre de partis, 2 partis politiques et une organisation de la société civile ont appelé à un meeting. Et ce meeting est placé aussi sous le signe de la contestation. C'est pour ça que nous appelons à ce que tous les Togolais s'y rendent, ceux qui sont épris de justice sociale, de liberté et qui n'en peuvent plus, qui disent non à leurs conditions de misère, eh bien, qu'ils répondent demain. Nous avons annoncé aussi une marche pour le 17 mai. Eh bien, ce sera placé également sous ce signe, sous le signe de la résistance. Le train est parti, vous avez bien dit, mais nous ferons en sorte qu'il n'arrive pas à destination. Le Togo ne sera pas une monarchie. Voilà. Le Togo vient d'être nommé par les députés et les sénateurs président de la République togolaise. Ah, c'est vous qui nous l'apprenez. Eh bien, personnellement, je dirais que je suis surprise que cet aîné pour lequel j'avais beaucoup de respect puisse accepter de jouer le rôle que l'on veut lui faire jouer, malgré sa fatigue. Il est extrêmement fatigué. Où sommes-nous au Togo? Que veut-on faire du Togo? Et que diantre cet aîné est-il allé chercher là? Il ne veut pas mourir dans l'honneur et avec dignité. Qu'est-ce qu'il est allé là? Chercher là, je m'en tiens. Voilà, Faure Gnassingbé a cherché quelqu'un de l'opposition, il en a trouvé, sans me trouver, on en a vu, l'histoire nous renseigne. À un moment donné, au niveau de l'opposition, vous l'avez quand même nommé Premier ministre et il n'a pas pu jouer son rôle. Aujourd'hui, c'est l'actualité alors. Voilà pourquoi je me demande que diantre est-il allé chercher là, alors qu'il a combattu le bon combat jusqu'à présent. Il est fatigué. Comment est-ce possible qu'il ne soit pas sensible à la souffrance des Togolais? Ou s'il l'est, pense-t-il vraiment que
dans sa position-là? Et pense-t-il avoir la force si on le laissait faire? Pense-t-il pouvoir changer quelque chose à la condition misérable des Togolais? Pense-t-il pouvoir laisser les Togolais jouir librement de leurs droits, obtenir que les Togolais puissent jouir librement de leurs droits? Que diantre est-il allé chercher là-bas? Madame, on aurait cru que cette journée de part, vos contestations, on aurait cru que cette journée n'arrivera jamais, parce que déjà avec les contestations, on croirait que pour ce qui concerne alors la désignation du président du conseil et ces autres n'arriveront jamais. Mais finalement, tout s'est passé aujourd'hui comme une lettre à la poste. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, ne dites pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Il y a une contestation en mouvement et il y a du renfort. Vous verrez, il y en aura de plus en plus, y compris dans les rangs du régime, des Togolais qui prennent conscience et qui prendront courage et qui se joindront à nous parce que nous les accueillons à bras ouverts, parce qu'ils ont leur place parmi nous. Ils sont des Togolais. Tous ceux qui prennent conscience de la nécessité de poursuivre cette lutte sont les bienvenus. Et nous allons intensifier nos actions, être plus stratégiques, converger davantage, parce que vous savez que pour l'instant, on travaille beaucoup de manière disparate. Et ce qui est arrivé aujourd'hui nous impose désormais de faire l'effort, d'aller ensemble. Et vous verrez. Et c'est aussi un signal pour les citoyens qui se disent c'est une lutte citoyenne, une lutte collective qui concerne tout le monde et il faut absolument que nous avancions. Vous verrez, le train est parti, je l'ai dit tout à l'heure, mais notre rôle, c'est de faire en sorte qu'il n'arrive pas à destination. Le Togo ne sera jamais une monarchie. Et au sein même, je pense que désormais, on peut se poser la question de savoir si c'est une question de clan et de famille ou une question d'individu dans la famille. On peut se poser cette question désormais. Et on s'en réjouit. Merci.